Alors là, vue donc, entre guillemets d'avion, mais vue du ciel avec cette distance que le dessinateur peut avoir. Donc on a effectivement, on voit bien donc cette entrée dont je vous parlais. Alors voilà, je peux retrouver mon pointeur, l'entrée, et puis le fait que on commençait par longer donc cette façade nord avant d'arriver donc à l'entrée ici à l'est, où le fronton décrivait la naissance d'Athéna. Alors on verra que celui à l'ouest, le fronton, lui décrit donc le partage enfin la victoire d'Athéna donc sur Poséidon pour conserver donc son titre de déesse tutélaire. Alors on avait vu donc on a encore une autre vision. Je voulais arriver donc là la constitution 3D. Et autrement, donc, on va donc, nous aussi, alors peut-être pas comme de vrais pèlerins, donc faire cette visite du temple, en s'attardant un petit peu alors, sur cette face extérieure qui est le miroir du mythe et de l'identité athénienne, pour bien souligner que l'invention de la raison ne se fait pas sans garder encore un lien avec ce qui ferait l'autochtonie, le lien donc à la terre et aussi au passé donc, que les Athéniens voulaient sauvegarder à travers leur temple. Donc la face extérieure, donc c'est le miroir du mythe. Elle se dédouble donc entre un fronton est et un fronton ouest. Alors là, on voit en fait donc le fronton est. Et donc en dessous des frontons, alors oui, je peux. Alors, en dessous des frontons, vous avez donc cette frise, donc on dit donc de style dorique. Elle surmonte donc la colonnade extérieure du Parthénon. Elle se déploie donc en 92 tableaux qu'on appelle métopes, qui sont séparés donc par la répétition en fait de ce que vous voyez là ici en bleu. C'est des alors le terme technique, c'est des triglyphes. En fait, c'est 3 bandes verticales bleues qui permettent donc de distinguer des petits tableaux, c'est-à-dire des petits panneaux comme ça rectangulaires qui décrivent donc une scène donc qui est sculptée en fait en haut relief, c'est-à-dire que la figure est détachée du fond. Mais elle est encore retenue par une partie minime. On verra qu'au fronton, elle se détache encore plus. On a l'impression vraiment de véritables, comment dire, sculptures en 3 dimensions, comme ça, qui émergent donc d'un tableau vivant, en fait. Alors, le fronton est, donc, là qu'on voit, en fait, alors c'est celui qui a été... qui fait l'objet de plus de discussions, puisqu'en fait il a été complètement détruit. Là c'est vraiment une reconstitution complète, mais donc on sait qu'il devrait en fait représenter donc cette fameuse naissance d'Athéna, donc sortie toute armée du crâne de Zeus. En dessous, donc, alors cette frise dorique dont je vous parlais, donc là, elle évoque la guerre entre les dieux de l'Olympe et les géants. Donc là, il faudrait se reporter non plus à Homère, mais à Hésiode, à la théogonie des Hésiode, qui montre justement, à partir d'un commencement là, qui est pur, puisqu'il s'agit du néant, du chaos, comment petit à petit, un ordre va s'établir par rapport aux généalogies donc, divines. Donc théogonie, c'est la naissance des dieux à partir du chaos. Et cette naissance des dieux, elle va exprimer aussi comment donc, un ordre va devoir se conquérir. Et là, on n'aura pas justement cette naissance aussi toute armée d'Athéna à l'origine de la ville, mais on aura donc un Zeus qui va devoir donc combattre donc d'abord des géants.
Donc même si la ville se donne un fondement assuré avec Athéna, née toute armée du cerveau de Zeus, Zeus lui-même a dû, si j'ose dire, déblayer le terrain, et on vous rappelle cela avec cette guerre contre les géants, donc qui sont là illustrés en plusieurs tableaux de la frise extérieure en dessous du fronton est. Alors là, on a j'ai retrouvé donc une image donc, de ce même fronton est, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, par exemple des éléments de la frise, de ces petits tableaux rectangulaires donc, qui rappellent donc, cette bataille que Zeus va remporter avant de pouvoir engendrer Athéna et finalement Athènes. Alors c'est une reconstitution là, du XIXe siècle. Alors, bien sûr, ce qui frappe, c'est la couleur. C'est des vrais tableaux donc, vivants, c'est-à-dire on allie à la fois la force de la sculpture, du relief, on dirait nous là les 3 dimensions, et puis donc cette couleur qui par rapport à l'orientation du temple, devait pratiquement impressionner donc, les pèlerins qui, à ce moment-là, devenaient aussi des spectateurs de leur propre naissance. Alors, ici, on se retrouve, alors là, c'est plus sec, plus froid, c'est à Londres, au British Museum, et l'anecdote, c'est que si je vous dis qu'on n'a que des vestiges, finalement, du Parthénon, c'est pas seulement la faute des Anglais, mais en partie quand même oui, puisqu'ils se sont appropriés des éléments complets de cette frise, en tout cas de ce qui pouvait en rester. Et donc là, au British Museum, vous avez justement ce qui reste de ce fronton, ce qui restait de ce fronton est, donc reconstitué donc dans cette salle un peu froide. Et puis alors, on va se transporter donc par la magie de l'image